Non, mais ils n'ont pas fait exprès, ils ont voulu avoir une relation et par accident, je suis né. Eh ben, tant pis, mon cher ami. Tant pis, ce sont tes parents, c'est comme Dieu. Je suis choqué, je suis bouleversé. Ce jour dédié pour que Félix Ben Valéry fasse tchouva et ose se rapprocher le plus possible d'Hachem, aussi pour la protection de tous les Juifs en diaspora et la venue rapide du Mashiach. Amen ve Amen. Ok, alors on va de parler et de reparler, de reparler, Kibud Avaim, la mitzvah tellement importante d'honorer ses parents. Le vrai problème, quand on parle de cette mitzvah, c'est qu'on n'a pas la moindre idée à quel point c'est important. On croit, bon, il faut être gentil avec eux, pas se bagarrer, etc. Mais ça, c'est beaucoup, beaucoup plus haut, et beaucoup plus dur, et beaucoup plus grave. On va commencer. La mitzvah est écrite dans les 10 commandements. On sait que les 10 commandements, il y a 2 tables. La première table, il y a 5 commandements. La deuxième, il y a 5 commandements. Dans la première table, ce sont les lois entre l'homme et son prochain. Pardon, entre l'homme et Dieu. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Pas dire le nom de Dieu en vain, etc. Les 5 derniers commandements concernent l'homme et son prochain. Pas tuer, pas kidnapper, ne pas voler, c'est pas voler de l'argent, c'est pas voler des gens. Kidnapper, ne pas faire l'adultère, etc. Le 5e mini-commandement, c'est honore ton père et ta mère. Vu que c'est le 5e, fait partie de la première table des lois. Or, on avait dit que la première table, c'était la relation entre l'homme et Dieu, pas entre l'homme et son prochain. Or, mes parents, c'est des prochains, c'est pas Dieu. N'est-ce pas? Réponse, non, c'est Dieu. Ce commandement a été mis dans la première table des lois pour nous dire, sache, tes parents, c'est comme Dieu. Comment c'est comme Dieu? Ben oui, ils t'ont créé, mon cher ami. Il y a 3 associés pour créer quelqu'un. Papa, maman et Dieu. Mais papa et maman, ils t'ont donné la vie. Donc pour toi, c'est comme Dieu. Alors bien sûr, il y a une différence. Ce n'est pas le Dieu des dieux, ce n'est pas le Dieu qui gère l'univers entier, mes parents. Mais pour moi, je le comprends, c'est comme Dieu. Donc tu imagines le respect qui est exigé, c'est terrible. Dans le Gemara, il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Yochanan. Un très très grand rabbin. Il a dit, Ashrei lo Haman, c'est son araméen. Heureux celui qui n'a pas vu ses parents. T'es orphelin, ben dis merci. C'est mieux d'être orphelin que d'avoir ses parents. Pourquoi? Parce que l'exigence de la Torah, elle est tellement haute, c'est certain que tu ne tiendras pas le coup. Et donc tu transgresses un péché grave. Il y a 2 mitzvot dans la Torah, que 2, sur lesquels la Torah dit « Voici ce qui se passe pour celui qui fait cette mitzvah ». Une, c'est Kibud Avaim, honorer son père et sa mère, et une, c'est Shiluach Haken, renvoyer la mère pigeonne pour prendre les œufs ou les oisillons. Dans les 2, c'est marqué « Leman yarechun yamecha » afin que ça rallonge tes jours. Quand on fait ces mitzvot-là, ça rallonge les jours de la vie. Aucune autre mitzvah à la Torah, c'est écrit la récompense. Jamais. On sait en général qu'il y a des récompenses, mais on ne te dit pas quoi. Là, les 2, c'est marqué, ça rallonge les jours. Les sages d'Israël disent, mais tu comprends aussi que du positif, tu peux comprendre le négatif. Pour celui qui honore ses parents, ça rallonge. Et celui qui honore pas, ça raccourcit. Pas que ça rallonge pas, ça raccourcit Hachem Ishmor. Donc c'est terrible. C'est terrible. C'est mieux d'être orphelin, plus de chances de s'en sortir qu'avec les parents. Alors, il va de soi qu'on n'a pas le droit. Je vais quand même donner, voilà, il va de soi qu'on n'a pas le droit de se comporter mal avec les parents. Il faut comprendre que cette mitzvah, elle est très difficile. Elle est déjà extrêmement difficile quand tout va bien. On s'entend bien, j'ai des parents normaux, je suis normal. Mais aujourd'hui, avoir des parents normaux, c'est rare. Dans beaucoup de cas, tu as des parents tordus, des tordus de tordus. Et l'enfant, c'est lui qui est tordu de tordu. Et néanmoins, la Torah a ordonné d'honorer son père et sa mère. Alors, il y en a qui m'écrivent, non mais mon père, c'est toxique, quoi. C'est terrible. Je ne peux pas. C'est un type violent, méchant, narcissique, enfin, tous les termes que tu veux imaginables.
Est-ce que la Torah, elle dispense ce type d'enfant d'honorer son père et sa mère? Réponse non. Au contraire, cette mitzvah est ordonnée pour les cas où les parents sont insupportables. C'est là, quand tout va bien et tu as des parents gentils, ben c'est normal que la relation se fait respectueuse, etc. C'est la moindre des choses. Tu as un akaratatov, tu auras la reconnaissance pour tout ce qu'ils t'ont fait. Quelqu'un se rend compte c'est quoi être parent quand il devient parent lui-même. Là, il voit combien mes parents ils ont souffert pour moi. C'est le moment de la nuit parce que tu pleures, et les maladies, et le biberon, et le machin, et les maux de dents, et après l'école, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Tu vois combien les parents ils ont souffert pour toi. Et même s'ils n'ont pas souffert, t'es né, ils t'ont mis à la DAS, d'accord? Ils t'ont jamais vu. Puis un jour, tu apprends que c'est eux, bah, tu leur dois tout le kavod, obligatoire, ils t'ont donné la vie. Non, mais ils n'ont pas fait exprès, ils ont voulu avoir une relation et par accident, je suis né. Eh ben, tant pis, mon cher ami. Tant pis, ce sont tes parents, c'est comme Dieu. Donc, cette obligation d'honorer ses parents, c'est quand ça ne va pas. Il y a un seul cas où on allège, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout ce que une grande partie de ce que je veux dire maintenant comme obligation par rapport aux parents, il n'y aura pas. Mais par contre, on reste dans l'obligation de ne pas leur faire honte, de ne pas les insulter, de ne pas leur crier dessus. Ça, dans tous les cas, ça reste. Il n'y a jamais des cas où on est dispensé de cela. Alors, dans quel cas est-ce qu'on est dispensé de l'honneur, toutes les lois d'honneur de parents telles qu'on va voir? On doit se lever devant eux, on ne peut pas dire quelque chose contraire à ce qu'ils ont dit, on ne peut même pas dire qu'ils ont raison. D'accord? Donner un exemple maintenant. Voilà, mon père, il est en train de discuter avec son copain. Et mon père dit, le président des États-Unis, c'est Biden, bonjour, c'est pas très clair, d'accord, on va dire, ou Kamala Harris, d'accord? Et son copain lui dit, mais non, t'as rien compris, le président des États-Unis, c'est Poutine. Et moi, je lui dis, non, mais ça va pas, mon vieux. Mon père, il a raison. Permis ou interdit? Interdit! Si mon père dit Poutine, je ne sais pas, mais tu te trompes, c'est Biden. Ça, c'est clair que c'est interdit. Mais même dire à l'ami de mon père, tu te trompes, c'est mon père qui a raison. Quoi? Espèce de petit moustique de rien du tout. Ton père, c'est comme Dieu. Tu viens, toi, dire, mon père, il a raison, mais qui es-tu pour ouvrir la bouche? Vous comprenez? À peu près. Pardon? Vous n'avez rien fait, pourquoi? Mon père, il a besoin de mon aide. C'est comme si je dis à Dieu, je vais te donner un coup de main. Attends, j'arrive. Non, mais tu débloques. Si ton père te demande, dis-moi, Ron, dis-lui que j'ai raison. Bon, il n'y a aucun problème. Ce que mon père me dit de faire, je fais. Mais dire, mon père a raison, ton père t'a demandé quelque chose, tu vas lui donner raison, toi, mais disparais, petit moustique. Donc, ces lois-là, dont on va encore citer quelques-unes, ça, il y a un cas où on est dispensé. C'est le cas où les parents, ou le parent, d'accord, il est militant contre la Torah. Il critique les religieux, il critique la Torah, il critique les yeshivot, il critique, etc. Il dit, non, c'est tout du bidon, c'est tout du machin, etc. Tout c'est ça. Il critique, ou il te critique à toi. Toi, tu es en yeshiva, t'es un nul, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu perds ton temps, sur toutes sortes de termes, d'accord, parasites, etc. Ces gens-là, c'est uniquement ces gens-là où on est dispensé de toutes les lois de Kiboud AVM, d'honorer son père et sa mère, mais néanmoins, ça ne permet pas de leur crier dessus, de les insulter, de leur faire en public, etc. Il faut les honorer comme un goy honorait son père. Un bon goy, d'accord? Il y a des goys qui ne sont pas honorés leur père non plus, mais un bon goy comme lui. Il honore, c'est normal, il y a un respect des parents, hein, on va dire primaire, ça reste. Donc le seul cas où on est dispensé d'honorer ses parents, c'est ce cas-là. Dans les cas où les parents sont difficiles, et comme je vous dis, c'est très souvent le cas, c'est là qu'il y a la mitzvah. Quand c'est facile, ben, c'est normal, non? Si ça devient trop dur, la solution, elle est partir. Partir. Quelqu'un est chez ses parents, c'est la bagarre sans cesse, et on ne peut plus, qui quitte la maison. Il ne peut pas, bah quand même, il se débrouille, d'accord? Mieux vaut aller habiter au bord de la mer, je ne sais pas, dans la forêt, mais pas avec les parents et entre en confrontation sans cesse. Tu coupes le contact, pas tu coupes totalement parce qu'il faut rester en contact. Une fois par semaine, tu appelles, Shabbat Shalom, tout va bien, etc. Mais être en confrontation, quand on voit que ça ne va pas, il faut quitter pour pas, à Dieu ne plaise, transgresser cet interdit extrêmement grave.
dans les choses de chol, profane, on n'a pas le droit de contredire les parents. Mon père me dit, le président des États-Unis, c'est Poutine. Je lui dis, oui, papa. Ou je me tais. Je ne peux pas lui dire non. Ça n'existe pas un truc pareil. Très dur, c'est très très dur. Quand c'est en Torah, et il se plante, d'accord? Alors, c'est pas lui dire non, tu papa, c'est faux. Tu ne peux pas dire comme ça. Tu dis, il me semble que j'ai entendu que c'est écrit comme ça. Avec douceur, avec contourné, pas direct. Ou tu montres, tiens papa, tu peux, je ne comprends pas très bien comment c'est écrit là, tu lui montres la halakha. Pas lui rentrer dedans. Une halakha qui est très peu pratiquée, mais personne au monde a dit qu'on pouvait ne pas la pratiquer, c'est lorsque un des parents rentre dans la chambre dans laquelle on est, on se lève. Plic. Maintenant, quand il rentre ou quand il sort, par exemple, on va dire un cas très courant, la table de Shabbat, vendredi soir, on est en famille. La maîtresse de maison, combien de fois elle fait table, cuisine, cuisine, table? Facilement 50 fois. Chaque fois, ting, tu te lèves, comme un ressort. Elle sort, tu te rassieds. Elle rentre, ting, tu te lèves, jusqu'à ce qu'elle arrive à sa place. Si tes parents te disent ça va, pas besoin, alors tu es exempté, c'est bon. Mais, pas s'il y a des invités, parce que les invités ne savent pas que tu es exempté. Et si les parents disent devant les invités, tu es exempté, ça va. Mais sinon, tu dois faire honorer tes parents. Donc, uniquement s'il n'y a que des gens qui sont au courant que tu as été exempté, tu es exempté. Sinon, tu te lèves. Alors, l'Ashkenazim se lève 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, pour pas que l'honneur des parents soit plus grand que celui de Dieu. Dieu, on dit Shema Israël 2 fois par jour, le matin et le soir. Les Saradim, aïe, 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 même 1000 fois par jour, c'est écrit, 1000 fois par jour se lever. Vous voulez qu'on continue ou on s'arrête ici? Je veux qu'on s'arrête. C'est toi qui as proposé ce sujet, non? Ah non, tu avais proposé l'autre, d'accord. Oui. Moi j'avais une question. Est-ce que des fois qu'on voit des rabbinim, on se lève, on se rassure directement, est-ce qu'on peut faire cela avec ses parents? Je me lève un petit peu de ma chaise. Non. Quand tu passes, on appelle ça un hidour. Hidour, c'est, par exemple, en Tamil Chachamim, alors on soulève un peu le postérieur comme ça, on les honore comme ça. Pour les parents, c'est pas valable. Se lever total, drip. C'est un peu bizarre en ce moment de faire ça. C'est ce que j'ai dit. Actuellement, les gens ne font pas, et ça peut être bizarre. Ben, néanmoins, il n'y a pas de rabais. Ça n'a pas été annulé. Cette loi est dans toute sa splendeur encore aujourd'hui. Ce qui se passe d'habitude, tu le feras. Puis ta mère te dit, bon, ça va, je vois que tu es revenu de la yeshiva, reste tranquille, c'est bon. Alors tu dis à ta mère, ok, c'est bon. Et tu lui dis, et maman, s'il y a des invités, je suis obligé de le faire. Alors si tu veux que je passe devant les invités, tu dis devant les invités que je suis dispensé. D'accord? Comme ça, c'est comme ça que ça s'arrête d'habitude. Hein? Tu es dispensé, un vrai soldat. Maintenant, sache que quelque part, les parents, moi aussi, ils m'ont fait ça, ils m'ont dispensé, mais que je fais de temps en temps, ils sont contents. C'est clair, ils disent, ça va, mais ils sont contents quelque part. C'est pour toujours, genre, ou c'est pour la journée? C'est bien de ne pas dispenser pour toujours, mais pour le moment, on peut dire comme ça, d'accord? C'est bien de ne pas dispenser pour toujours, parce que c'est une mitzvah de la Torah. De la Torah. Chaque fois qu'on se lève, on fait une... Chaque fois, tu te lèves, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas chaque fois. Hein? Et tu gagnes, on te rallonge ta vie, mon cher ami. Combien ça vaut? Des millions de milliards. 5e des 10 commandements. Maintenant, il faut savoir, c'est écrit que le meilleur, le kiboud avem qu'on peut faire, c'est que tu sois quelqu'un de bien. Tant que tu es quelqu'un de bien, tu es un tamid chacham, on te respecte, tu es quelqu'un de poli, quelqu'un de gentil, quelqu'un de respectable, quelqu'un d'honnête, ça fait beaucoup, beaucoup d'honneur à tes parents. Ça, c'est le meilleur honneur. C'est un pauvre type. Alors tu peux te lever toute la journée. Qu'est-ce qu'ils ont à faire tes parents? C'est un pauvre type qui se lève. On veut un pauvre type, nous, on veut quelqu'un de bien. Ça, c'est le meilleur des honneurs qu'on peut faire. Maintenant, il y a beaucoup de lois. Quelles lois on va encore dire? Il y a les lois aussi, une fois que les parents sont décédés. Le kiboud avem, il continue. Donc non seulement tu dois avoir un bon comportement, mais il faut faire toutes les lois de deuil comme il faut bien, et dire Kaddish. Le Kaddish, pour la première année, c'est nécessaire, c'est kiboud avem. Une fois par année, le Yortzeit, à l'anniversaire du décès, le jour où il est mort,
Alors, on dit Kaddish, c'est bien de jeûner, c'est bien ce jour-là, si possible, on ne va pas à des mariages ou autre chose du même genre. Et le jour du décès. Et la première année, alors, il y a des rabbinim qui disent c'est pas le jour du décès, c'est le jour de l'enterrement, 12 mois plus tard, mais c'est faux. Le vrai jour de Yortzeit, où c'est bien d'étudier la Torah, d'aller au cimetière, de jeûner, d'allumer une bougie, etc., c'est le jour du décès. Mais les lois de deuil s'arrêtent le jour de l'enterrement. Si c'est le même jour qu'ils ont enterré, ce qui est rare, le même jour où il est mort, ils l'ont enterré, c'est toujours le même jour. Mais si ça a été poussé il y a 2-3 jours entre les deux, alors là, le problème est que c'est bien de faire. Donc le jour de l'anniversaire du décès, c'est le jour du décès. Et ce jour-là, on va au cimetière, on dit Kaddish, on jeûne, on étudie la Torah, on allume une bougie, etc. Mais les lois de deuil la première année finissent. Pendant un an, on ne peut pas aller des mariages, on ne peut pas écouter de la musique, tout ça. D'accord, ces lois finissent un an après l'enterrement, pas le jour du décès. Alors les rabbinim savent que si on va dire ça aux gens, ils ne comprennent pas. Alors ils disent, bon, vous faites tout le jour de l'enterrement. Comme ça, on est certain qu'ils ne vont pas transgresser les lois de deuil. Et quelqu'un qui comprend bien, on lui dit, regarde, il y a 2 dates. Une où tu fais tout ce qu'il faut faire, le repas, l'étude, le cimetière, vous faites ça le jour du décès. Mais les lois de deuil ne s'arrêtent que le jour de l'enterrement. Et après les autres années, on fait toujours le jour du décès du parent. C'est pour qui qu'on fait Papa et maman, il y a 12 mois de deuil. que les parents? Que les parents. Tout le reste, c'est 1 mois. Si c'est un frère? Frère, 1 mois. Tout 1 mois. Les seuls pour lesquels on fait 12 mois, c'est quoi 12 mois? Qu'on ne peut pas aller à des smachot, des mariages, bar mitzvah, etc. On ne peut pas écouter de la musique. C'est à peu près tout. D'accord? Il y a aussi pour les nouveaux habits, il faut... c'est des habits blancs. D'accord? Pour les habits blancs, il faut qu'il y ait 3 fêtes qui passent. D'accord? Habits neufs. Habits neufs, blancs, 3 fêtes qui passent. Ça, c'est uniquement pour les parents. Tout le reste, les lois de deuil s'arrêtent 1 mois après le décès. On fait un jeûne aussi? Le jour... Non. Non, non. Le 30e jour, on ne fait pas de jeûne. On peut toujours jeûner, mais bon, on ne fait pas normalement. Voilà, ça c'est pour le Kibbout Avem des parents une fois qu'ils sont décédés. Oui? J'avais une question. Alors c'est à propos si la personne, elle est en Israël, ok, ouais. Et que c'est le jour du Yortzeit, le jour du décès, juste après l'année. Et est-ce que la personne, elle est comme obligée quand même de faire un aller-retour pour aller comme au cimetière? Non, jamais de la vie. Aller au cimetière, c'est un plus, c'est pas obligatoire. On n'a jamais entendu qu'on devait prendre l'avion pour aller au cimetière. D'accord? C'est beaucoup plus important d'étudier la Torah. Ovadia Yosef, une seule fois de sa vie, il était allé au Yortzeit, au jour du décès, sur la tombe de son père. Une fois! Il dit, c'est beaucoup mieux que je suis la Torah pour l'élection de son âme, c'est clair. Le temps que tu pars, tu reviennes, c'est une perte de temps. Une demi-heure aller, une demi-heure retour, 1 heure de Torah, étudier la Torah, c'est bien mieux pour ton père. Il n'y a aucun, ou ta mère, d'accord, c'est clair. Prendre l'avion, qui parle de ça? Jamais de la vie. Étude de Torah, c'est la plus grande chose. Il n'y a rien qui fait plus d'élévation d'âme d'une personne qu'étude de Torah. Mieux que le Kaddish. Mieux que le Kaddish. Je ne vais pas te dispenser du Kaddish, tu diras le Kaddish aussi. Mais étude de Torah, il n'y a pas plus grand que ça. Dans tous les univers possibles imaginables, il n'y a pas de missa plus grande qu'étude de Torah. Pour l'élevation de l'âme, mais aussi pour l'élevation de notre propre âme. Nous aussi, on veut s'élever. D'accord? Bezrat Hashem. Parlons encore des parents. Ton père t'a dit, ta cravate ne me plaît pas. Tiens, je t'amène une cravate. Rose avec des petites pommes vertes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rav Eliashvili a dit comme ça, il dit, quand tu vas voir ton père, tu mets la cravate. Rose à pomme verte. Quand tu descends de chez lui, tu l'enlèves, tu remets une cravate normale. C'est-à-dire, la loi, elle est comme ça. Normalement, en ce qui concerne eux, tu es obligé de les écouter. Tu te demandes maintenant, viens, aide-moi à faire les emplettes. Toi, tu es en plein maintenant dans une étude, qu'est-ce que j'en sais, tu as un cours, machin, tu dois y aller. Viens, donne-moi à manger, donne-moi à boire, accompagne-moi chez le médecin. Toutes ces choses-là, c'est complètement obligatoire, c'est de la Torah. Tu arrêtes tout, tu y vas tout de suite. Tout de suite. Le Chazon Ish, on a quelqu'un de plus grand que le Chazon Ish. Ah, c'était un ange. Sa mère habitait pas trop loin de chez lui. 1 demi-heure par jour, il allait lui faire la causette. Bon, le Chazon Ish, quand il parlait avec sa mère, il ne parlait pas du Chazon Ish, il ne parlait pas de ses écrits, d'accord? Comme il parle à sa mère. Il fait beau temps, il fait mauvais temps, il fait chaud, il fait froid, d'accord? Qu'est-ce que j'en sais, d'accord? 1 demi-heure. Une fois, sa sœur est venue. Tu sais, maman, elle a dit qu'elle ne t'a pas vu encore aujourd'hui.
Elle raconte la sœur que le Chazon Ish s'est levé, il a couru, elle a couru derrière lui, elle n'a pas arrivé à le rattraper. Il a couru comme un dingue pour revenir chez sa mère. Alors que c'était un grand de Torah, un ange, d'accord, énorme, parce qu'aujourd'hui ces textes sont étudiés jour et nuit pour sa mère. Donc, dans tous les cas où les parents demandent une aide pour eux, c'est obligatoire, tout s'arrête et on va les voir. Alors quand il me demande une chose pour moi, il dit il fait froid là, mets une écharpe. Obligé ou pas obligé de les écouter? Marloquette. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Et on a un principe, ça fait que de Horaïta le Khumra, quand on a un doute pour une loi de la Torah, c'est une loi de la Torah, qui vous l'avez, on doit prendre la vie qui est plus sévère, donc il faut les écouter. La halakha, il y en a qui ont dit comme ça, ils ont dit, quand ce qu'ils disent, ça s'entend, il fait un peu frisquet, il veut que tu mettes une écharpe, tu mets une écharpe. C'est quoi la différence entre le cas de l'écharpe et le cas de la cravate? Attends, je vais expliquer justement maintenant. Il y a, quand il me dit une cravate rose avec des petites pommes vertes, d'accord, il n'y a aucune raison que je porte cela. Ça lui plaît à lui, non, mais il n'y a aucune logique pour moi. Par contre, quand il commence à faire un peu frais, et ma mère me dit, écoute, il fait froid, mets une écharpe, ça s'entend. Tu as un des plus grands hommes de tous les temps de l'histoire, s'appelle Rabbeinu Ohari, l'auteur de toute la Kabbalah. Lui, il allait au mikvé tous les jours. Le mikvé, d'après la Kabbalah, c'est Kadosh, 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 et il met un quatrième Kadosh. Il écrit à Rabbeinu Ohari qu'aucune mitzvah ne peut purifier autant que le mikvé. C'est pas obligatoire, mais ça purifie plus que toute mitzvah. Maintenant, à quel mikvé il allait? Mikvé du Hari, à Tzfat, tout le monde connaît. Glacial. Sa mère lui a dit, en hiver, vas-y pas, parce que je crois qu'il était un peu heureux, mais n'y va pas, n'y va pas. Eh bien, il n'a pas été. Rabbeinu Ohari ne pas aller au mikvé, parce que sa mère a dit. Oui, ma mère a dit, de Horaïta, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, si c'est une invention bête, comme la cravate rose avec les petites pommes vertes, d'accord, c'est idiot. Mais ne pas aller au mikvé quand il fait froid dans un mikvé glacial, ça s'entend. Porter une écharpe quand il commence à faire un peu plus frais, ça s'entend. Donc l'argument, il est comme ça. Le critère, il dit, si ce que les parents me demandent pour moi, pour eux, c'est obligatoire d'écouter. Pour moi, si ça s'entend, il y a une logique là-dedans, obligatoire. Aïe, 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 aïe. Bien sûr, honorer, être gentil. Rabbi Abba Shaul, il a dit, depuis mon âge de 10 ans environ, jamais ma mère m'a demandé quoi que ce soit. Je devinais avant qu'elle dise. Je devinais avant qu'elle dise. Vous comprenez qu'on n'est pas dans le même cours. Une fois, le Rabbi Abba Shaul, il revient. Il vient au shiur, donner un shiur le samedi après-midi. Il y a 300 personnes là-bas. Il arrive là-bas et il dit, je suis en état de choc. Je suis bouleversé. Pourquoi? J'étais invité chez des gens pour le repas de Shabbat. Et j'ai vu la fille qui a demandé à sa mère, maman, si ça ne te dérange pas, si tu peux me passer le sel? Merci beaucoup. Je suis choqué. Je suis bouleversé. Une fille demande à sa mère de lui passer le sel. Non, mais c'est ta servante, c'est ta mère. S'il te plaît, maman, si ça ne te dérange pas, je m'excuse de te demander ça, tu peux me passer le sel? Je suis bouleversé. Vous comprenez qu'on ne comprend pas? Ma mère, depuis toujours, quand elle me voit, elle me fait la bise. J'ai demandé une fois ça au Rabbi Nissan, il m'a dit, la bise à sa mère? Bon, alors je continue à le faire parce qu'elle veut, d'accord? Mais pour vous dire que c'est tellement, ça ne rentrait pas dans son esprit. Tu fais la bise à ta mère, quoi? C'est ta copine? Je ne comprends pas. Ta mère! Vous comprenez qu'on est à des années-lumière du kibbutz Alem qu'on doit faire. On doit être rapla-plat. Je suis évidemment pas, hélas, pas du tout au niveau de vous dire cela. Je vous dis la halakha. Allez, vaille que j'arrive au ras du rapla-plat que je devrais être avec mes parents. Et on m'a dit qu'après, on regrette. Une fois que les parents sont décédés, on regrette qu'on n'a pas fait assez. Et ça, c'est irrécupérable. Trop tard, Balthazar. C'est maintenant qu'il faut faire. Alors écoute, les appeler. Il y en a qui appellent tous les jours, au moins une fois par semaine. Allez les voir de temps en temps, c'est obligatoire. Obligatoire. Alors, Moshe Shapira, c'est un des plus grands penseurs ashkénazes de notre génération. Il habitait Jérusalem, sa mère était à Bnei Brak. Tous les vendredis, il partait en bus à Bnei Brak voir sa mère.
C'est pas comme aujourd'hui où le train était en quelques minutes. Ça prenait 1h15, 1h30 aller, 1h15, 1h30 retour, plus la discussion avec sa mère sur rien du tout d'intelligent, tu comprends? C'est un grand de Torah. Pour lui, chaque minute est importante. Kibboud Avihem. Bon, il y a encore beaucoup de lois, il faut les étudier. On ne peut pas s'asseoir à la place du père, interdit. On ne peut pas appeler son père par son prénom. Et lorsque tu veux appeler ton fils, dans beaucoup de communautés sfarades, on appelle le fils au nom du père, même quand il est vivant. S'il est mort, alors c'est vraiment obligatoire de faire ça. S'il est encore vivant, on va dire ton père il s'appelle Ron, d'accord, et ton fils tu l'as appelé Ron aussi. Attends, il y a ton père qui est là et tu dis Ron, viens. Ton père il est là, ça va pas. Il faut, tu dis Ronnie, comme ça on saura de qui tu parles. D'accord, tu ne veux pas dire le prénom de ton père en face de lui. D'accord, il faut que les gens comprennent que tu ne parles pas de lui, sinon ils vont croire que tu l'appelles avec son prénom. Une question? Si le père il appelle son fils comme lui. Non, ça n'arrive pas qu'un père n'appelle pas son fils comme lui, il l'appelle comme son père. Ah. C'est rare que quelqu'un appelle son fils comme lui. C'est un problème d'ego disproportionné, ça. Voilà, chers amis, je crois qu'on va s'arrêter ici. Il y a encore beaucoup à dire, mais c'était une mise en... mettre le pied dans le tri pour comprendre qu'il faut étudier ces lois, bien les pratiquer. Et allez, va, et si Dieu nous aide à arriver à un tout petit peu réaliser ce que Dieu nous demande dans ce domaine qui est tellement important. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.